Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne où vous obtenez des vidéos spirituelles et édifiantes pour nourrir votre âme. Je veux saisir cette opportunité pour remercier tous ceux qui ont constamment soutenu cette chaîne, à tout moment, merci pour vos prières, et aussi vos super remerciements. Que Dieu vous récompense grandement. Dans cette vidéo que vous êtes sur le point de regarder, vous serez exposé aux choses que vous devez faire pour activer vos yeux spirituels, afin que vous puissiez voir clairement dans l'esprit. Détendez-vous, asseyez-vous et profitez de la vidéo. La Bible dit Acte 26 versets 17 à 18 Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin et assurez-vous également de saisir chaque prière soulevée dans cette vidéo. Je suis sûr que vous serez bénis. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de laisser un commentaire dans la section commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Mais pourquoi est-ce que je ne vois pas tout ce mal qui m'arrive dans l'esprit? Pourquoi ne me sont-ils pas révélés avant qu'ils ne surviennent? Pourquoi les choses me prennent-elles par surprise? Des calamités et différentes tragédies m'arrivent sans cesse, et je ne peux pas les prévoir avant qu'elles ne se manifestent, pourtant je suis un enfant de Dieu. Qu'est-ce que je ne fais pas bien? Ça va ma sœur? Comment ça peut aller bien? Est-ce que Dieu m'aime moins? Pourquoi est-ce que je passe sans cesse d'un problème à l'autre? D'une calamité à l'autre? Et Dieu ne m'a jamais révélé pour une seule fois les dangers imminents. Au moins, j'ai entendu comment Dieu révèle les choses qui arriveront à son peuple. Ou se pourrait-il que Dieu ne me reconnaisse pas? La Bible dit dans Amos car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. S'il vous plaît, ne parlez pas comme ça. Dieu ne vous aime pas moins. Tu es aussi spécial pour lui. En fait, il a envie de vous révéler des choses. Je veux que vous sachiez que Dieu n'est jamais content de voir ses enfants souffrir. Vous voyez, il y a quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Saviez-vous que vous avez des yeux dans l'esprit? Dieu veut ouvrir les yeux de votre esprit pour voir ce qui se passe dans le domaine surnaturel. Psaume 119. Fais du bien à ton serviteur, pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi. Dans 2 Rois 6 verset 16 la Bible dit Il répondit, Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria, et dit, Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Peut-être que dans votre propre cas, vous ne comprenez même pas ce que signifie voir dans l'esprit. Peut-être que pour vous, votre préoccupation est de savoir comment puis-je commencer à voir les choses dans l'esprit? Ou comment puis-je anticiper les dangers imminents? Ne vous inquiétez pas, je vais partager avec vous quelques éléments qui répondront à toutes ces préoccupations. La première chose que je voudrais partager avec vous est d'être conscient que vous avez des yeux dans l'esprit. Je remercie Dieu que tu saches très bien que tu as des yeux dans l'esprit. Sinon tu n'aurais pas envie de voir les choses dans l'esprit avant qu'elles n'arrivent. C'est absolument la chose la plus importante à noter. Paul a fait une prière simple, mais très puissante pour les saints dans Éphésiens. Il a dit que je ne cesse de demander, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation, afin que vous puissiez mieux le connaître. Je prie pour que les yeux de votre cœur soient éclairés afin que vous connaissiez l'espérance, à laquelle il vous a appelé, les richesses de son glorieux héritage et de son saint peuple. Vous voyez, ce sont les yeux spirituels que Dieu veut ouvrir, ainsi vous commencerez à voir ce qui se passe dans le surnaturel. Élisée avait fait la même prière dans 2 Rois 6 verset 16 la Bible dit Il répondit, Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria, et dit, Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Tout au long de la Bible, le cœur représente souvent le centre de la vie physique, émotionnelle, mentale et spirituelle d'une personne, la personne intérieure tout entière, englobant l'esprit,
la volonté et les émotions. Ainsi, les yeux de votre cœur font référence à notre perception intérieure. Nos yeux intérieurs sont éclairés lorsqu'ils s'ouvrent et que la lumière est projetée sur eux, leur permettant de voir et de comprendre les choses de l'esprit. Paul prie pour que le Père donne aux croyants l'esprit de sagesse et de révélation. La véritable illumination spirituelle ne peut venir que du Saint-Esprit. Tout comme, il est dit que les chrétiens ont reçu l'Esprit de Dieu et non l'Esprit du monde. Afin que nous puissions connaître les choses merveilleuses que Dieu nous a librement données. L'Esprit de Dieu ouvre les yeux du cœur pour voir, recevoir et comprendre la vérité contenue dans la parole de Dieu. La vie chrétienne est une expérience continue de croissance dans notre foi, notre connaissance et notre compréhension de Dieu et de notre relation avec Jésus-Christ. Avant le salut, nous vivions dans les ténèbres jusqu'à ce que la véritable lumière du monde brille dans nos cœurs. Mais une fois que nous l'avons connu grâce au salut, les yeux de notre cœur s'ouvrent. Il devient notre Sauveur et Seigneur. Jésus nous dit, « Heureux vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. » Si nous continuons à chercher le Seigneur tout au long de notre vie, nous apprendrons de plus en plus à le connaître grâce à la sanctification expérientielle. Nous découvrirons qu'il est notre Père Abba, bon pasteur et étoile brillante du matin. Nous nous transformerons lentement à l'image du Christ, jusqu'à ce qu'un jour les yeux de nos cœurs soient pleinement illuminés et que nous le connaissions face à face dans une complète perfection. Voulez-vous voir les choses dans l'esprit avant qu'elles n'arrivent ? Une fois que vous êtes conscient que vous avez des yeux dans l'esprit, vous devez alors demander à Dieu de voir dans l'esprit. Le livre de Jacques 4, verset 2 dit que vous n'avez pas parce que vous ne le demandez pas à Dieu. Une fois que vous savez que vous avez des yeux spirituels, vous devez apprendre à venir au Père et lui demander intentionnellement de voir. Je fais cela presque chaque fois que je suis sur le point d'exercer mon ministère. Ou lorsque je prie pour les gens. Comme dans Habacuc 2 verset 1, j'étais à mon poste, et je me tenais sur la tour, je veillais, pour voir ce que l'Éternel me dirait, et ce que je répliquerais après ma plainte. Donc parfois je m'arrête, je ferme les yeux, et demande, « Seigneur, y a-t-il quelque chose que tu veux me montrer, pendant que je m'occupe de cette personne ?» Pendant que j'écoute, il commence à me montrer des choses, à me donner une écriture ou à me parler. Je réalise que plus je demande ce qu'il a sur le cœur, plus cela renouvelle mon esprit, pour recevoir réellement la révélation de Dieu. C'est à partir d'un lieu d'intimité, que je commence à le voir, de manière cohérente même lorsque je ne lui ai pas demandé de me révéler quoi que ce soit. Dieu seul me montre les choses. Vraiment ? Ah oui, ma sœur. Vous voyez, lorsque la présence de Dieu apparaît, il commence à éveiller vos sens et vos sens commencent à vous révéler Jésus. Vous devez développer une intimité avec Dieu, et cela vous donnera la possibilité de demander et de connaître son esprit à chaque fois. Vous pourrez savoir ce qu'il pense ou ce qu'il fait autour de vous, tout comme dans le cas d'Abraham. Dans Genèse 18 à 17, la Bible dit, « Et le Seigneur dit, dois-je cacher à Abraham ce que je vais faire ?» Dieu a révélé sa mission à Sodome et Gomorrhe à Abraham. Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et la porte vous sera ouverte. Matthieu 7, 11 dit, « Si donc vous, bien que méchants, savez donner de bons cadeaux à vos enfants, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il de bons cadeaux à ceux qui les lui demandent ? Demandez-lui donc et vous recevrez. Demandez-lui d'ouvrir les yeux pour que vous puissiez voir, et je suis convaincu qu'il vous ouvrira les yeux pour voir les choses dans le domaine spirituel. Pendant que vous demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux pour voir, il y a quelque chose que vous devez également faire si vous devez voir, c'est consacrer vos yeux. Mais comment puis-je empêcher mes yeux de voir des choses qui brouilleront ma vision puisqu'elles sont tout autour ? Presque partout où vous allez, vous voyez des choses qui ne glorifient pas Dieu. Le diable fait des heures supplémentaires pour mettre dans nos esprits des images, et des sons qui ne devraient pas être là. Nous sommes progressivement désensibilisés au mal dans les films, les panneaux d'affichage, les magazines, les émissions de télévision et Internet. J'ai abandonné la télévision pour protéger mes yeux. Si tu veux voir, tu dois consacrer tes yeux, tes oreilles et ton cœur.
Il est nécessaire que vous n'ayez aucune tolérance pour tout ce qui pourrait détourner votre regard de Jésus. L'ennemi sait ce que vous voyez, vous devenez semblable. Sa plus grande crainte est que vous voyiez Dieu tel qu'il est et que vous sachiez qui vous êtes. Dieu veut nous voir entrer dans une plus grande dimension du surnaturel, et il faudra des personnes brûlantes qui soient prêtes à protéger leurs yeux et leurs oreilles afin qu'elles puissent être consacrées devant le Seigneur. Vous voyez, si vous êtes capable de protéger vos yeux et vos oreilles et de rester consacrés devant le Seigneur, vous serez toujours alerté en esprit et vous pourrez voir les choses avant qu'elles ne se manifestent. Dieu veut vous ouvrir les yeux pour voir. Il veut vous révéler de grandes et puissantes choses. Il ne veut pas que vous soyez pris au dépourvu. Ce n'est pas le plan de Dieu de permettre qu'une tragédie vous arrive. Il veut que vous le voyiez à l'avance et que vous preniez des dispositions avant qu'il ne se manifeste. Demandez à Dieu de voir dans l'esprit, protégez vos yeux du mal et contemplez l'agneau sur le trône. J'espère que cela vous bénit et vous encourage dans le fait que les yeux de votre cœur ont été créés pour voir le royaume surnaturel. Recevez cette bénédiction pour activer votre sens spirituel de la vue au nom de Jésus. Voulez-vous que vos yeux spirituels soient ouverts? Si tel est votre désir, priez ces prières avec moi. Dans Actes 2:17, ta parole dit, « Et cela arrivera dans les derniers jours, sauf Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et tes fils et tes filles prophétiseront, et ton jeune homme aura des visions. Et ton vieux fera des rêves. Ô Seigneur mon Père, donne-moi des rêves, donne-moi des visions, fais-moi voir comme un croyant rempli de l'esprit du Nouveau Testament, au nom de Jésus. Père de lumière, ouvre mon esprit pour percevoir et ma compréhension pour comprendre les choses que je vois et entends, au nom de Jésus. Je reçois par la foi ma vue spirituelle, au nom de Jésus. Chaque bandage spirituel que Satan a utilisé pour me bander les yeux spirituellement, soit consumé par le feu, au nom de Jésus. Seigneur, oins-moi du collier de l'esprit pour que ma vision soit aussi nette que celle des aigles, au nom de Jésus. Je réprimande la vision terne et floue. Seigneur, laisse-moi voir et entendre clairement comme je le devrais, au nom de Jésus. Laissez-moi voir depuis les plus hautes hauteurs et les montagnes les plus éloignées, au nom de Jésus. Ô Seigneur Dieu, accorde-moi la grâce pour la sensibilité spirituelle, au nom de Jésus-Christ. Merci Père, d'avoir répondu à mes prières, au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Merci d'avoir prié. J'espère que vous avez sincèrement prié toutes les prières soulevées. À partir d'aujourd'hui, le sang de Jésus parlera de meilleures choses sur votre vie au nom de Jésus. J'ordonne à toute couverture satanique, bloquant votre vision spirituelle, de prendre feu maintenant, au nom de Jésus. J'ordonne que tout voile maléfique couvrant votre visage soit enlevé par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Chaque puissance ancienne qui a mis en cage votre révélation spirituelle, qu'elle s'ouverte par le feu, au nom de Jésus. J'ordonne à tout homme fort qui dit que vous ne verrez pas la bonté de Dieu dans votre vie d'être détruit au nom de Jésus. Toute mauvaise chose faite à vos yeux spirituels par des puissances méchantes, prend feu, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ purifie vos yeux et le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Chaque flèche tirée pour tuer votre vision spirituelle et pour vous empêcher de voir les plans des méchants, débarrassez-vous au nom de Jésus. Par la puissance au nom de Jésus, recevez la délivrance de la vision floue. Au voile de ténèbres qui couvre ce visage, écoute la parole du Seigneur, tombe par le feu, au nom de Jésus. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de laisser un commentaire dans la section commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche de notification pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne.